Bon alors, je vous propose un truc. On va poser ça juste là. Voilà, comme ça. Et toi-même, tu sais ce qui va se passer dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Alors non, vous ne rêvez pas et on se fait enfin un unboxing de figurines. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu un peu aux fondamentaux de la chaîne. Donc ça fait vraiment plaisir d'ouvrir une figurine. Qui plus est, une figurine de Izuku Midoriya que j'attendais particulièrement. Donc je vous cache pas qu'elle est arrivée chez moi depuis un petit moment. Mais bon, comme je cours un peu après le temps en ce moment, c'est un peu la galère. Et pour jongler entre les reviews et les unboxings, c'est pas forcément facile, mais on va essayer de récupérer un rythme assez régulier. Bref, peu importe, on balance le générique et on s'attaque directement ensemble à cette figurine. Bon, par contre, avant de commencer, un petit mot, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit, puis comme ça, tu ne pourras louper aucune de mes vidéos. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. Alors sans plus tarder, je vous propose de faire le tour rapidement de cette boîte que je trouve tout simplement magnifique. J'aime bien vraiment le style un peu comics qui s'en dégage, notamment avec l'espèce de planche avec les bulles par-ci par-là, donc c'est pas mal. Ici on a le nom de la figurine, donc Izuku Midoriya. Bien sûr c'est sous la licence My Hero Academia. Et bien sûr le traditionnel petit stickers doré qui indique que c'est un produit sous licence officielle. Allez, on passe à l'ouverture, on ouvre la boîte. Hop, 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 on sort la bestiole. Voilà, la boîte vitrine est assez sympa, mais elle prend de la place, on la met à côté. Et il est donc temps pour nous maintenant de s'ouvrir cette figurine. On tire tous ces plastiques, hop, on balance, on balance, on balance la mousse. Et voilà, du coup, le déballage est fait. Et maintenant, je vous propose de passer à l'analyse et à la review de cette figurine. Alors concernant les points forts de cette figurine d'Izuku, il y a pas mal de belles choses à se mettre sous la dent, mais le premier truc qui nous vient à l'esprit directement, c'est carrément le sculpt de la figurine et son design de façon générale. Bien qu'au niveau de son style et de sa modélisation, le personnage d'Izuku là, sur cette forme, présente pas mal de rondeur, donc il y a pas mal de traits qui arrondissent en fait le tout. Donc au niveau du corps, c'est moins flagrant, mais là où c'est le plus flagrant, c'est au niveau du visage. Malgré voilà, ce côté un petit peu plus arrondi, je trouve, que par rapport à ce qu'on voit dans le manga ou dans l'animé, je trouve que le sculpt est globalement très réussi. Donc comme d'habitude, je vais vous faire un joli focus histoire qu'on puisse profiter pleinement de la figurine, mais que ça soit au niveau de la modélisation sur les poings, sur les pieds, sur la tenue d'Izuku, donc que ça soit les petites parties un peu, comment dire, protection au niveau des genoux, que ça soit le haut du costume, tout ça c'est vraiment impeccable. Et comme très souvent avec les figurines issues du constructeur Kotobukiya, on a un visage vraiment fidèle au matériau d'origine et assez troublant au niveau des détails, tellement franchement c'est bien réalisé. Donc je vous montre rapidement tout ça à l'écran, mais sincèrement que ce soit le nez, comment il est légèrement sculpté, la forme des yeux, la bouche, les cheveux là où c'est assez bluffant, c'est qu'en fait justement contrairement à Banpresto, on n'a pas d'effet un peu plastique tout assez au niveau des cheveux, et du coup je trouve que au niveau de la réalisation des cheveux, c'est plutôt bien géré, et on a un petit peu un effet mèche par mèche, sans pour autant éviter cet effet paquet, et franchement j'adore tout simplement ce style qu'ils lui ont donné au niveau capillaire. Donc j'ai décapité la figurine, mais c'est pas grave. Donc vous l'aurez compris, franchement il n'y a pas grand chose à lui reprocher niveau sculpt, et niveau réalisation, on frôle vraiment à la perfection côté réalisation. Bon, il y a quand même quelques petits défauts, mais on en parlera juste après. Mais globalement, c'est une vraie réussite. Le deuxième point positif, et c'est pas non plus étonnant comme on parle d'une figurine de Kotobukiya, c'est bien entendu la peinture qui bénéficie d'un important dégradé et sur toutes les parties différentes de la figurine. La partie principale au niveau de ce dégradé, c'est notamment par exemple là la combinaison d'Izuku. Et en fait, si on observe bien, on remarque un important dégradé justement de vert foncé, et voire même avec un bleu foncé un petit peu noir qui tire vers le noir, justement pour jouer comme d'habitude et comme bien souvent sur tout ce qui est les ombrages, sur les plis, ce qui nous donne au final une figurine avec pas mal de relief, et quand on regarde ça directement sur notre étagère ou derrière une vitrine, c'est vraiment agréable à regarder à l'œil. Donc c'est notamment intéressant et ça prend toute son importance au niveau du drapé sur les vêtements, et ça que ça soit sur le devant de la figurine ou bien derrière, rien n'a été négligé et laissé au hasard par Kotobukiya. Au niveau des chaussures, bien que ça soit un peu plus subtil certes, mais il y a quand même des dégradés, donc un petit dégradé assez léger au niveau des chaussures. Au premier coup d'œil, quand on regarde, on pourrait croire que c'est une seule tonalité de rouge, et au final pas du tout, on a quand même une petite légère pointe en fait de noir, par-ci par-là, pour justement pas que la chaussure soit d'une seule tonalité. Et ensuite au niveau des dégradés, le reste des gros dégradés de la figurine, ça concerne notamment le visage de la figurine, avec notamment les cheveux qui ont des différents dégradés tonalités de vert. Encore une fois c'est assez subtil, c'est ça qui est pas mal avec Kotobukiya,
mais pourtant c'est voyant. Donc là, pour les mèches de devant vers les yeux, on tire vraiment vers le vert foncé, limite noir. Et en fait, plus on monte au niveau des mèches sur le sommet de la tête, plus justement on se tire vers un vert assez clair. C'est un procédé assez classique au niveau de la peinture, mais c'est quand même plutôt bien géré. Et d'ailleurs, concernant le visage, lui aussi n'échappe pas non plus entre guillemets à un dégradé. Et on voit un dégradé de blanc, de beige, et avec des tonalités assez orangées pour justement renforcer les contrastes au niveau du visage, ce qui fait qu'au final, quand vous exposez votre figurine en pleine lumière, il y a vraiment pas mal de choses à admirer. Enfin, pour moi, le troisième et dernier point positif par rapport à cette figurine, il est assez rare pour être souligné, c'est tout simplement le socle. Donc ok, c'est vrai que le socle n'est pas parfait parce que il est dans une matière un peu plastique bateau. Quand vous le regardez comme ça, on croirait que c'est une pièce de plastique de haute qualité, ou en tout cas de qualité assez, comment dire, supérieure à ce qu'on voit. Et au final, pas du tout, c'est un peu un morceau de PVC plastique un peu vraiment trop basique, mais là où je suis assez content, c'est quand même que Kotobukiya a fait l'effort d'un socle original. En fait, on a un petit morceau de décor. La chose intéressante concernant ce socle, qui est certes pas extraordinaire, mais c'est que Kotobukiya a même pensé à faire des dégradés justement sur l'effet un peu rocher du socle, ce qui fait qu'au final on a différentes teintes. Et encore une fois, ça rend vraiment super joli une fois que la figurine est exposée dessus. En tout cas, voilà concernant les points positifs de cette figurine. Et maintenant, je vous propose de passer justement au point négatif. Alors, en ce qui concerne les points négatifs de cette figurine, là, ça sera purement subjectif. Mais de mon point de vue, il n'y a quand même pas grand-chose à lui reprocher. Et le peu de trucs qu'on a à lui reprocher, c'est quand même quelques détails. Et parmi ces détails, on pourrait notamment mettre le socle, bien que je l'ai évoqué comme un point positif, parce que pour moi, ça en est clairement un. Mais certains, je pense, seront quand même rebutés par l'aspect vraiment trop plastique bas de gamme du socle. Et ensuite, pour moi, deuxième point négatif, donc encore une fois, c'est un détail, mais ce point a été relevé par l'ami Josh Otaku, que je salue d'ailleurs si tu regardes cette vidéo. Et en fait, Josh avait rapidement évoqué dans sa review de la figurine le fait qu'il était dommage que, par exemple, quand on regarde bien, la capuche en fait du costume d'Izuku ne soit pas, comment dire, ne soit pas par exemple trouée au niveau des yeux, et en fait on a juste une vulgaire peinture en surface, au lieu d'avoir un vrai truc par exemple qui soit assez travaillé, avec par exemple cette partie sculptée pour en fait avoir des trous tout simplement. Au lieu de ça, malheureusement, Kotobukiya a décidé de juste peindre dessus en surface. Je trouve que c'est dommage, mais bon, si vous exposez quand même malgré tout votre figurine comme ça, vous ne verrez absolument rien. Et donc pour moi, c'est vraiment ces deux petits détails qui constituent les points négatifs. J'en ai pas relevé d'autres, mais par contre, si vous en avez décelé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Enfin, sur ce, je vous propose de passer aux caractéristiques techniques de la figurine. Donc côté caractéristiques, comme bien souvent la figurine est faite en PVC et en ABS, c'est le matériau classique pour la réalisation de diverses figurines. Au niveau de la taille, si on inclut le socle, on a tout simplement une figurine qui mesure pas moins de, allez on va dire presque 21 cm. On va dire 20,5. Donc on a là une figurine de grande dimension, une petite statuette. En tout cas en termes de taille, ça reste dans les standards de ce qu'on voit habituellement. Et ensuite, petit truc que j'aime bien faire habituellement sur la chaîne, c'est de comparer avec d'autres figurines d'autres gammes différentes. Donc là notamment, on a d'autres figurines Kotobukiya de Izuku face à deux figurines différentes de chez Banpresto. Donc on voit notamment au niveau du visage qu'il y a une nette différence avec ce qu'on voit habituellement. Et c'est là où peut-être la figurine de chez Banpresto, je trouve, est peut-être beaucoup plus fidèle au chara design d'origine d'Izuku par rapport au manga et à l'anime, comparé à la figurine de Kotobukiya qui est une toute autre proposition, mais qui est pour autant de haute qualité. Et on voit d'ailleurs que la figurine de Kotobukiya est largement plus grande que les deux autres modèles. Manque plus maintenant qu'un All Might dans la gamme des figurines de Kotobukiya, et là ça sera parfait. Et sinon, concernant le prix de la figurine, il faut savoir que cette figurine, je l'ai achetée en import du Japon, donc sur un site qui s'appelle MyCombini, et je l'avais précommandé au prix de 85 €. Et si vous l'avez loupé, il faut savoir que là en septembre, il me semble, il y a une nouvelle version de la figurine qui va sortir, donc ça sera l'occasion de remettre la main dessus, mais sous des couleurs différentes. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, parce que plus il y a de pouces bleus, plus je verrai à quel point vous avez aimé la vidéo et cette figurine par la même occasion. Si c'est pas encore fait, très important, abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça me fait plaisir. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.